ce sont les mêmes choses et à l'époque, au temps du Seigneur Jésus-Christ, les 6 groupes précédents ont manipulé les Juifs. Toujours, ils manipulaient le Seigneur, ils manipulaient les Juifs pour ramasser des pierres pour lapider le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ou s'il y a quelque chose comme eux, ils ne veulent pas être humiliés, ils envoient ces gens-là pour piéger aussi le Seigneur Jésus-Christ par certaines questions. Maintenant, nous allons venir sur le cas du pays avec les points convergents. On a les catholiques. Nous avons dit que les catholiques sont des sacrificateurs modernes. Les catholiques sont des sacrificateurs modernes. Et aujourd'hui, les catholiques ont régné sur ce pays. Les catholiques ont régné sur ce pays. Et ce pays même est soumis aux catholiques. Parce que sans la décision du pape, aucun président ne peut prendre le pouvoir. Quelles que soient tes armes, il faut que le pape soit d'accord avec toi. Mais si le pape n'est pas d'avis, tu ne seras jamais intronisé, tu ne pourras jamais prendre le pouvoir. Dans tous les pays du monde sont déjà soumis sous la domination du catholicisme. Et le catholicisme, aujourd'hui, a gouverné le monde entier. Et bientôt, toutes les églises seront soumises au pape. Toutes les églises seront soumises, toutes les religions du monde entier seront soumises aux catholiques. Et c'est le pape qui va coordonner, qui va diriger toutes les religions du monde entier en chef suprême et absolu. Et deuxième, nous avons le groupe de théologiens. Comme on a parlé, on a les théologiens aussi au sein de ce pays. Lorsque nous menons des investigations, nous allons découvrir qu'il y a des théologiens. Des théologiens qui ne partent même pas à l'église, mais qui sont là dans les cabarets pour fumer. Et à tout moment, ils partent dans les soi-disant centres de formation pastorale pour former les soi-disant futurs pasteurs ou futurs serviteurs de Dieu. Donc, nous avons ces groupes de théologiens. Et c'est des gens que quand ils commencent par faire la littérature de la parole de Dieu, tu seras même ébahi. Nous avons le troisième groupe, c'est le groupe des pentecôtistes. Comme nous l'avons souligné précédemment, les pentecôtistes représentent les pharisiens modernes. Les pentecôtistes représentent les pharisiens modernes. Les pharisiens modernes. Dans toutes les églises réveillées, toutes les églises pentecôtistes, toute église qui se déclare à travailler avec l'Esprit Saint est classée dans le cadre pentecôtiste. Et même on a l'alliance des églises pentecôtistes qui regroupe tous ces pays, toutes ces églises-là. Il y a certaines aussi qui en font partie, d'autres se réclament d'être indépendants. Ce sont des pharisiens modernes et les mêmes pratiques des pharisiens antiques se reproduisent aussi dans la vie de ces églises des pharisiens modernes. Les pharisiens antiques ils sont dans la politique, c'est un groupe commercial qui travaille avec l'Esprit Saint et qui sont si orgueilleux, qui s'élevaient au-dessus de tout le monde. Et ce sont ces mêmes choses que les alliances, ceux des églises pentecôtistes ou ceux de l'alliance des églises pentecôtistes font. Se réclament au-dessus de tout le monde. Leur système, c'est un système commercial où une personne vient avec de l'eau dans une cuillère, dit que non, que c'est l'eau qu'il a gêné pendant tel moment dessus, qu'il faut payer à tel prix, parce que quand tu prends cette eau, tu seras béni, tu vas avoir mari, tu vas avoir cela. Et même il y a des églises de prospérité aussi. Toutes ces églises, ça représente leur fait, leur pratique représente le groupe des pharisiens modernes. Et ce sont des gens si orgueilleux parce que beaucoup partent prendre des choses avec Satan pour venir faire opérer des miracles, des prodiges, sont toujours orgueilleux. Donc, c'est la même pratique aussi des pharisiens antiques. Nous avons le groupe des sadducéens modernes qui existe aujourd'hui et ce groupe est représenté par les maîtres et en tant que des églises mission évangélique au Tchad. Donc les maîtres représentent les sadducéens. Les maîtres, quand on prend toutes les églises de les maîtres, ne croient pas à l'essence de l'Esprit Saint, ne croient pas à la manifestation de l'Esprit Saint, ne croient pas à la délivrance, ne croient pas à ce qui concerne l'Esprit Saint et ils ne croient pas. Donc, ça représente les sadducéens modernes. C'est un groupe de religieux, c'est un groupe religieux, mais un groupe religieux des sadducéens modernes.
Donc, c'est représenté par les maîtres. Aujourd'hui, nous avons aussi des gens, des disciples de Jean-Baptiste moderne, qui est représenté par Atebam. Atebam, c'est l'église baptiste. Quand on parle d'Atebam, on parle de l'église, on parle des baptistes. Donc, Atebam représente les disciples de Jean-Baptiste, ou c'est le groupe de Jean-Baptiste lui-même. Aujourd'hui, nous avons un groupe religieux parce que c'est réellement aussi un groupe religieux et c'est le groupe des anciens ou le groupe des chefs coutumiers, le groupe des traditions. Quand on parle l'imbang, l'initiation, l'excision, toutes ces pratiques, ce sont des pratiques religieuses parce que l'initiation est basée sur l'idolâtrie. L'excision, c'est basé sur l'idolâtrie. Même Bang a déclaré de sa bouche, Bang de Bédé a déclaré de sa bouche que c'est une religion, qu'il a parlé de l'extirpation, il a parlé de l'extrémisme, que nous sommes des extrémistes. Donc, pour dire que nous, comme on s'oppose à leur religion, ils disent qu'ils nous ont déclaré des extrémistes. Donc, pour dire que l'initiation, c'est une religion. L'excision, c'est une religion. Mais pour toi, chrétien, pour toi, élu de Dieu, ne te fais jamais initier et tu dois condamner les pratiques de l'initiation, tu dois condamner les pratiques de l'excision et tu dois les dévoiler, tu dois les confesser, tu dois révéler ces choses pour ton salut et pour le salut de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Donc, ce que je voudrais partager avec nous, nous abordons le groupe des Juifs antiques sont représentés par les fidèles de ces différentes dénominations, par les fidèles, par des sujets manipulés aujourd'hui. Aujourd'hui, les Mbang, les morts, ils manipulent les gens à tout moment, ils manipulent à volonté les gens pour se révolter contre la vérité, pour se révolter contre les vraies églises, pour attaquer les églises qui sont dans la vérité et qui condamnent leurs pratiques d'initiation. Donc, ce que les chefs coutumiers font aujourd'hui, c'est de les mettre, c'est la même chose. Les catholiques font la même chose. Ils soulèvent les gens ils manipulent les gens contre la vérité. Ce sont ces gens qui partent à la radio pour raconter des fausses, pour raconter des bêtises, pour raconter des faussetés, pour pousser les gens à l'excitation, pour soulever les gens contre la vérité. Et comme à la radio, l'homme croit à tout ce que l'on raconte à la radio, ils prennent ça en considération. Tout ça, ce sont les catholiques, les œuvres de ces groupes. Ce que les catholiques ont fait, les sacrificateurs antiques ont fait au temps du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont excité les gens contre le Seigneur Jésus. Ce sont ce que les pharisiens ont fait, les sadducéens aussi ont fait, les anciens de l'époque, les anciens du temps de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, ont fait aussi la même chose. Ils ont excité les gens contre le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est en train de troubler le pays. Et si on continue par le laisser, les Romains viendront pour nous détruire. Alors il faut qu'on l'élimine. Et c'est ce qu'ils ont déclaré. En lisant Jean 11, 47 à 57, nous allons découvrir leurs propos. Donc on l'élimine. Il est en train de troubler le pays. Il est en train de troubler le pays. Et tout le monde vient à lui. Donc il est en train de troubler le pays. Donc il faut qu'on l'élimine. C'est ce que ces groupes ont fait au temps du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne tombons pas dans leurs pièges parce que ce sont des grands manipulateurs. Ils sont capables de manipuler toute une nation. Ils sont capables de manipuler même tes parents pour se lever contre toi. Ce sont des gens qui sont... Et c'est avec la puissance de Satan, c'est avec la puissance de l'ennemi, c'est avec le pouvoir, l'autorité de Satan qu'ils agissent. Donc, quand ils se mettent à agir, quand ils se mettent à se manifester, c'est avec efficacité et c'est tout le monde qui s'arrange derrière eux. C'est ce que je voudrais nous avertir. Donc, ouvrons les yeux pour ne plus tomber dans leur piège et pour que nous ne soyons pas leurs victimes des manipulations. Et autre chose, ce sont ces gens qui combattront, ce sont ces gens qui vont persécuter les chrétiens à la grande tribulation. Ils vont manifester, ils vont manipuler les gens pour se soulever contre tous ceux qui refusent de se soumettre au catholicisme, de se soumettre à l'ordre mondial, au système de l'ordre mondial. Ils vont soulever les gens contre eux. Ce sont les catholiques, ceux de l'EMS, ceux de l'Alliance des Églises pentecôtistes, Atebam, tous ces groupes religieux vont se soumettre au catholicisme sous la domination du pape. Et
Après l'accord du 14 mai 2020, vous allez découvrir qu'ils vont partir à la radio, ils vont partir partout pour raconter des bêtises, pour manipuler les gens en masse, pour combattre ceux qui sont dans la vérité. Et ceux qui vont se répandre partout pour persécuter, pour torturer, pour éliminer, pour décapiter, pour égorger tous ceux qui refusent de se soumettre au pape, tous ceux qui refusent d'adorer l'antichrist. Et ce sont ces groupes-là. Donc, faisons attention. Si tu ne fais pas attention, tu risqueras d'être leur victime de manipulation. Mais si tu deviens déjà leur victime de manipulation, sache bien que le salut ne t'appartient plus. Parce que tu ne seras pas sauvé à cause de cela. Quand ils ont comploté pour fermer l'église de Jérusalem, pour disperser les chrétiens de Jérusalem, après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu pour les détruire. Dieu a détruit tout Israël. Et les Romains se sont levés. L'empereur Jules a ordonné que tout le temple de Jérusalem même soit déraciné. Les fondations même, ils ont déraciné. Donc, ils ont tout détruit. Les Juifs se sont dispersés partout dans le monde entier. Et on les a massacrés aussi. Et c'est par la suite, la colère de Dieu les a suivis. Beaucoup sont morts. Et c'est que même la colère de Dieu les a poursuivis encore. Jusqu'à ce qu'une guerre a été organisée spécialement contre eux, la Deuxième Guerre mondiale, où Dieu a continué toujours par les frapper. À cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance. À la Deuxième Guerre mondiale, vous avez appris ce que Hitler a fait. Vous avez appris l'ordre que les catholiques ont donné à Hitler d'exécuter les juifs. Vous avez appris tout cela. Donc, c'est ce que je voudrais vous avertir. Ne tombez point dans leur piège et ne soyez point des victimes de leur manipulation. Et la Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, soit tu deviens le maître, tu deviens serviteur de ces lucifériens, soit que tu sois le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Soit tu sers le pape, le faux prophète, tu seras intronisé bientôt, le chef de toutes les religions du monde entier, soit tu sers le Seigneur Jésus-Christ et acceptes de vivre dans la piété, dans la vérité, et que même s'il s'agit de mourir, tu meurs dans la vérité pour le salut de ton âme. C'est que je voudrais nous avertir encore dessus. Nous allons aborder la dernière partie sur la finalité des groupes religieux. La finalité des groupes religieux, c'est la destruction et la mort. La destruction. Quand ils ont comploté contre le Seigneur Jésus, comme je venais de partager avec vous, ils ont comploté, ils ont éliminé le Seigneur. Après, les disciples, ils ont comploté pour éliminer tous les disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 65, on les a tous détruits aussi. Tous ces groupes ont été détruits. On les a dispersés partout. Ils ont été massacrés, détruits, mis en pièces. Donc, la finalité de ces groupes qui bientôt vont se constituer pour devenir une seule religion dans le monde entier, c'est le feu de l'enfer. C'est le feu de l'enfer. C'est la mort. Parce que le Seigneur viendra pour les détruire. Ce sont ces gens qui vont s'unir. Ce sont ces gens qui vont s'unir à l'armée du gouvernement mondial dirigée par la Russie qui vont combattre Israël dans la plaine de Megiddo, dans ce lieu qu'on appelle la Armageddon. Donc ce sont ces gens qui vont partir. Ils vont exciter les gens pour aller pour combattre Israël, pour amener Israël, pour éradiquer Israël de la surface de la terre. Ce sont ces gens, et quand le Seigneur paraîtra, il va les détruire, il va les réduire en néant, il va les écraser. C'est ce que le Seigneur fera contre ces groupes. Et si tu es dans ces groupes, tu dois sortir comme les autres ont entendu la voix du Seigneur et ils sont sortis pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois sortir de ce groupe. Tu dois abandonner ce groupe. Tu dois quitter ce groupe pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Sinon, c'est la mort qui t'attend. Quelle que soit ta vie de sainteté, c'est la mort qui t'attend. C'est la mort qui t'attend et tu dois sortir de là. Ne joue pas à l'hypocrisie. On ne peut jamais jouer à l'hypocrisie avec le Seigneur. Mais prends une décision et que ta décision soit salutaire pour toi. Et autre aspect, c'est la confusion. Parce que c'est toujours la confusion. Quand tu es dans l'un de ces groupes, tu seras confondu. Tu es dans le mensonge, la vérité. Le mensonge et la vérité ne cohabitent jamais ensemble. Et la finalité de ces groupes aussi, c'est la confusion. Ils ont combattu contre le Seigneur, mais ce sont ces mêmes gens-là que leurs descendants vont après implorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est à leur confusion.
Leur confusion. Ils ont combattu le Seigneur Jésus-Christ, mais ils vont l'appeler, ils vont l'invoquer. Quand l'Antichrist va ordonner que toute son armée combatte Israël, c'est en ce jour-là qu'Israël va implorer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils vont implorer celui qu'ils ont percé. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été percé. Et que les enfants d'Israël vont rester par famille pour pleurer. La famille de David à part, la famille d'Asa à part, la famille que c'est par famille qu'ils resteront pour pleurer et pour implorer celui qu'ils ont invoqué, celui qu'ils ont percé. C'est ce que la Bible a déclaré. Donc, la fin de ces gens, c'est la confusion. C'est la confusion, c'est une confusion totale. Et je ne veux pas que cette confusion aussi soit la nôtre. On combat aujourd'hui, mais après on sera confondu. Et je ne veux pas que vous soyez confondus après. Que vous ne soyez pas dans la confusion après. Je ne veux pas que vous combattiez et après vous regrettiez. Donc ils ont regretté. Et même la Bible dit que les Israéliens vont regretter d'avoir tué le Seigneur Jésus. Et ils vont implorer celui qu'ils ont percé. Le Seigneur Jésus qu'ils ont percé. Ils vont l'invoquer. Donc la fin, la finalité, c'est la mort, c'est la conviction, c'est la confusion, c'est la malédiction aussi. C'est une malédiction. Jusqu'aujourd'hui, Israël est sous la malédiction du sang du Seigneur Jésus-Christ qui est sur eux. Donc c'est une malédiction. Et leur fin aussi, c'est l'enfer. La fin de ces gens aussi, c'est l'enfer. L'enfer. La fin de tous ces gens, de tous ces groupes, de tous les membres de ces groupes, c'est l'enfer. Parce que la Bible dit qu'ils seront jetés dans l'étang de feu et du soufre qui ne s'éteint point. Et là, leurs fumées monteront des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles. Donc leur fin, c'est l'enfer. Il y a l'enfer, il y a l'étang de feu. Donc il y a deux lieux. On a l'enfer, lieu provisoire, et l'étang de feu, lieu éternel. Et bientôt ces groupes vont s'unir pour se soumettre au catholicisme, pour établir comme leur chef suprême et absolu le pape. Et bientôt la Bible dit dans Apocalypse 11 que c'est le pape qui viendra avec le système de 666 pour embarquer à toute l'humanité qui accepte sa doctrine et qui accepte l'ordre mondial. Et si ces églises, ces groupes religieux, si ces religions se soumettent déjà au pape ou acceptent d'être dans la religion mondiale de l'antichrist dirigé par le pape, c'est que aucun membre de ces églises ne sera sauvé parce que spirituellement, ces églises sont déjà scellées de la marque 666. C'est pourquoi vous devez sortir de là. Sortez de ces églises avant qu'il ne soit trop tard. D'ici 14 mai 2020, toutes les églises vont se soumettre au pape. Toutes les églises vont signer une alliance avec le pape pour placer le pape sur elle comme chef suprême et absolu. Donc, sortez du milieu de 2 Corinthiens 6, 14 à 18 dit, permettez-moi que je lise cela. Je lise ces versets. 2 Corinthiens 6, 14 à 18 dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le catholicisme, c'est les ténèbres. Ils adorent les idoles. Ils adorent Horus. Ils adorent Isis. Ils adorent les démons. Il y a le culte des morts. Ils adorent les esprits. Et Dieu condamne. Ils adorent ces démons. Et alors, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres. Et la Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pour que nous allons nous soumettre à eux, ou nous allons chercher à collaborer avec eux, ou à nous soumettre sous leur domination. Nous ne devons jamais faire cela. Et la Bible nous pose la question, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître, ou soit la lumière disparaît aussi. Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais collaborer. Donc vous, les membres de ces églises, vous les responsables qui vous apprêtez pour aller, si c'est pas qu'avec le pape, pour soumettre vos églises, vos dénominations, pour soumettre vos associations religieuses ou
vos associations religieuses, telles que Émettre, Alliance des Églises pentecôtistes, Atebam, tous ces, vous devez renoncer à ces projets. Sinon, le Seigneur réclamera le sang de toutes les âmes que vous conduisez en enfer, que vous cherchez à leur donner la marque 666. Le Seigneur va réclamer leur sang sur vous. Et en ce jour, c'est en tremblant, c'est avec des pleurs, dans des remords, que vous allez vous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ et Bélial. Christ est venu sur la terre et nous avons parlé de Béelzéboul qui est le prince des démons. Comme Christ est venu sur la terre, Béelzéboul aussi viendra pour accomplir, pour faire aussi des choses que Christ a fait. Mais c'est l'antichrist et c'est lui qui viendra pour régner sur le monde entier qu'on appellera le président mondial, le président du monde entier. Et c'est pour lui que le pape est en train de regrouper toutes les religions pour en faire une seule religion sous sa domination pour qu'ensemble ils puissent adorer Béelzéboul. Donc, le Seigneur pose la question, quel rapport y a-t-il entre Christ et Béelzéboul, qui sera bientôt le président de l'ordre mondial, ou le président du monde entier? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, toi qui vis dans la crainte de Dieu, toi qui marches dans la fidélité, qui mets fidèlement la parole de Dieu en pratique, quel rapport y a-t-il entre toi et ceux qui ne vivent pas dans la parole de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu et les idoles. Vous voyez, entrez. Si vous-même, vous pouvez chercher pour découvrir que le temple catholique ou aller au Vatican, vous allez découvrir des représentations sataniques, des représentations reptiliennes, démoniaques, toutes ces représentations. Or, alors que Dieu condamne l'adoration des images taillées, l'adoration des représentations, des choses qui sont sur la terre, sous la terre, dans l'eau ou dans les cieux. Le Seigneur nous a strictement interdit. En lisant Exode 20, nous allons découvrir. Exode 20, du verset 1 à 5, nous allons découvrir. En lisant Deutéronome 5, nous allons découvrir. En lisant Deutéronome 16, du verset 28 à 30, nous allons découvrir. Donc, tout cela, le Seigneur ce sont des pratiques que le Seigneur condamne. Et le Seigneur nous a déjà avertis. Et le catholicisme vit dans ces choses. Le catholicisme est dans l'idolâtrie. Et la Bible a dit que c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'une l'impudicité et qu'est-ce que l'abomination dans le prochain enseignement que nous allons partager avec vous. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est une interpellation. Il faut sortir du milieu de ces groupes religieux qui bientôt vont s'unir pour devenir une seule religion sur la terre. Donc tu dois sortir du milieu d'eux. Et séparez-vous. Donc on doit se séparer. C'est le moment maintenant. Même la vie chrétienne, c'est un chrétien. La vie chrétienne, c'est une vie mise à part. L'église regroupe des peuples mis à part. Donc nous devons nous séparer de ces gens. Nous devons nous séparer. Si tu continues par être là et que tu reçois la marque 666, n'accuse pas le Seigneur après. Parce qu'il t'a déjà averti et c'est par tes raisonnements intellectuels, philosophiques et charnels que tu as reçu cette marque. Donc répands-toi, sépare-toi. Quitte ces groupes-là pour le salut de ton âme. Car ces groupes, ce sont des groupes déjà corrompus. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas encore trop tard. Sépare-toi. Abandonne ces gens. Sors de ces groupes. Sors du milieu de ces gens corrompus. Sors du milieu de ces gens qui ont signé des pactes avec Satan. Sors du milieu de ces gens qui ont déjà vendu leurs âmes à Satan. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Qui ne seront pas sauvés. C'est pour ça qu'ils font tout pour que des masses aussi ne soient pas sauvées comme eux. Donc, ne tombons pas dans leur piège. Sortons du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Ne touchez pas à ce qui est impur. Bientôt, comme le pape a constaté que s'il ne déclenche pas un événement
ou un virus pour l'activation de l'ordre mondial. S'il ne fait pas cela, beaucoup ne n'iront pas à la rencontre qu'il a convoquée. Alors, il a déclenché, il a ordonné que ce virus soit déclenché pour que toutes les églises soient fermées, pour que les mosquées, tous les temples religieux soient fermés, afin de pousser ces gens-là d'aller négocier avec lui. Et c'est par un accord, par une alliance, de se soumettre sous la domination du pape, sous la domination du catholicisme. Et c'est comme ça qu'il a fait. Mais bientôt, après, cela il va. Pour que tu ailles à l'église, il faut avoir d'abord le vaccin contre coronavirus ou contre autres virus qu'ils vont déclencher. Pas seulement coronavirus, mais il y a d'autres vaccins. Il y a beaucoup d'autres virus qu'ils vont déclencher encore pour pousser les gens à recevoir la marque 666. Et quand tu reçois cette marque, c'est la marque 666 que tu as reçue. C'est seul Dieu qui sauve. C'est seul Dieu qui délivre. Ce n'est pas un vaccin qui sauve, mais c'est Dieu seul qui délivre. C'est Dieu seul qui sauve. Donc, ce que je voudrais nous avertir. Si tu ne me crois pas, c'est ta liberté de ne pas me croire. Mais tu me croiras quand tu seras rejeté. Quand tu seras jeté en enfer à cause de cela. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Si on ne fait pas ces choses, si on sort du milieu d'eux, si on se sépare d'eux, et si nous ne touchons pas à leurs choses abominables ou à leur système de 666, si on ne touche pas, que lui-même il va nous accueillir et nous serons ses fils et lui sera notre Père. Notre Père. Et dans Apocalypse 18, verset 4, nous allons lire aussi pour découvrir qu'est-ce que la Bible dit. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, sortez de la religion mondiale. La religion mondiale dirigée par le catholicisme, nous devons sortir de la religion mondiale. Et pour comprendre cela, lisez d'abord, revenez dans Apocalypse 17. Apocalypse 17 parle du catholicisme et du système de l'ordre mondial. Même Apocalypse 13 aussi parle du catholicisme et du système de l'ordre mondial. Et dans le verset 18, la Bible progresse. La vision que l'apôtre Jean a eue progresse pour décrire toujours le système babylonien du catholicisme. Et dans le verset 4, il dit, l'ange dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, aux péchés qu'ils commettront, aux péchés d'idolâtrie, aux péchés d'abomination, aux péchés d'adoration d'autres dieux, aux péchés de sacrifices humains qu'ils feront. Parce que bientôt ils vont décider, puisque les gens ne veulent pas venir à nous, commençons par les persécuter. Et ces gens vont se répandre partout pour persécuter ceux qui refusent leur système, leur nouveau système religieux. Et c'est un système religieux de l'Antichrist. Et vous n'ayez point de part à ces fléaux. Donc il y a des fléaux. Ces gens, quand j'ai parlé de la fin ou de la finalité des groupes religieux, c'est des fléaux. Parce que le Seigneur va envoyer des fléaux contre ces gens-là. Le Seigneur va envoyer des fléaux. Même beaucoup de ceux-là qui vont partir pour signer l'alliance, de leur retour vont mourir par des fléaux que le Seigneur va envoyer contre eux. Ils vont périr sauvagement. Ils seront détruits. Le Seigneur va envoyer des fléaux, des malédictions contre eux. Si tu pars pour signer, pour soumettre une église, ou l'église de Christ, ou les créatures de Dieu à l'Antichrist, pour se mettre au pape, à l'Antichrist, le Seigneur va envoyer des fléaux contre toi et contre ta famille. Et tu seras exaimé, tu seras brisé, tu seras écrasé, tu seras éliminé. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Nous devons sortir et nous ne devons point participer à leur péché pour que ces fléaux, les fléaux qu'il a préparés contre ces gens ne puissent pas s'abattre aussi sur nous. C'est ce que la Bible nous dit. La finalité de ces groupes religieux, c'est la destruction. Et le Seigneur a parlé de la destruction de Babylone. La destruction de Babylone. Babylone, c'est un pays païen, c'est une nation païenne qui adore des statues, qui adore des images taillées, qui adore des démons, des idoles. Et c'est ce que Babylone est. Et aujourd'hui, c'est le même. Le fait que le monde entier s'unisse pour devenir une religion sous la domination du pape pour adorer l'Antichrist. C'est ça la pratique de Babylone. Même le roi
à Babylone, le roi a fait son statue et il a exigé que tout le monde adore. Et c'est la même chose que l'Antichrist fera. Dans Apocalypse 13, du verset 11 à 13, qu'est-ce que la Bible dit? Que le faux prophète, c'est-à-dire le pape du Vatican, cité à cette colline, fera tout que toute personne, que toute l'humanité, les riches, les pauvres, les esclaves, tous ces gens de différentes catégories, puissent adorer l'image de la bête. C'est la même chose qui s'était passé aussi au temps de Nebuchadnezzar, qui a fait son statue et qui a ordonné que tout le monde doit adorer cette statue. Et il dit que, et sa marque aussi, l'image de la bête, ou la bête elle-même est sa marque. Donc, nous devons prendre une décision à ce niveau pour ne pas tomber dans leur piège. Tu as averti et la décision t'appartient. Prends une décision et que ta décision soit salutaire. Et si tu te bornes encore par tes raisons, par tes visions, par ton opinion, par tes raisonnements lucifériens, philosophiques, toi-même tu vas emporter aussi les conséquences. Moi, j'étais déjà averti. Aussi, la fin de ces gens, car la Bible dit que beaucoup qui combattent la vérité, beaucoup qui n'acceptent pas la vérité, beaucoup de ces gens qui appartiennent à l'un de ces groupes, beaucoup aussi seront persécutés. Quand ils vont découvrir que c'est un système luciférien, ils vont chercher à venir au Seigneur. Mais ce n'est pas des grandes tribulations. C'est ceux qui ont déjà reçu la marque 666, quelles soient les conditions, ils ne vont jamais être sauvés. Parce que l'ange a dit, si quelqu'un adore l'image de la bête ou la bête elle-même ou reçoit sa marque, que cette personne aussi ne sera point sauvée. Cette personne sera jetée dans l'étang de feu. C'est ce que l'ange a déclaré. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu la marque encore, et qui continuent toujours par des faux raisonnements, bientôt la grande tribulation va déclencher. Et ce sont ces gens qui vont, quand ils vont rater l'enlèvement, ils disent, ah, nous sommes dans le faux. Mais ces gens sont dans la vérité, mais je ne savais pas. C'est en ce jour qu'ils vont chercher la vérité, mais ils ne vont plus trouver. C'est en ce jour qu'il y aura aussi la prise de conscience. Mais pour que ces gens soient sauvés, ce n'est pas la grande tribulation. Ce n'est pas des grandes tribulations. Donc, ce n'est pas encore trop tard pour nous. Prenons une décision. Venons au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Prenez une décision et que vous devez sortir de ces groupes religieux. Le groupe des catholiques, les groupes des théologiens, le groupe des pentecôtistes, le groupe des évangéliques, le groupe des baptistes, les groupes des chefs coutumiers ou des groupes des garants des traditions ou des groupes traditionnels. Nous devons quitter ces groupes. Même ne soyons plus des groupes des adeptes, des manipulés, où à tout moment on peut manipuler pour accomplir un besoin macabre pour l'ennemi, pour satisfaire Satan. Ne soyez plus maintenant dans ces groupes. Sortez de ces cercles vicieux, sortez de ces sectes pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Car bientôt, je le répète encore, le 14 mai 2020, toutes ces religions vont se soumettre, vont s'unir, vont signer une alliance pour se soumettre au pape, pour devenir une seule religion dans le monde entier. Et c'est la religion de l'Antichrist. La religion de l'Antichrist. Et c'est après cet accord que va déclencher la Troisième Guerre mondiale, parce que les musulmans ne vont pas se soumettre. Les musulmans ne vont jamais accepter d'être sous la domination du pape ou sous la domination catholique. Et c'est pour cette raison que le pape va déclencher une guerre contre les musulmans. Il va déclencher une guerre contre les musulmans. Il va exiger que il va ordonner que les musulmans, les pays islamiques soient bombardés, soient attaqués pour les pousser à venir sous sa domination. Et c'est là l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Et c'est la guerre la plus atroce. La Bible dit que c'est presque 2 milliards ou 3 milliards. Aujourd'hui, la population mondiale monte à 8 milliards déjà. Et si c'est 8 milliards, la Bible dit que c'est un tiers de la population mondiale qui périra. Donc pour dire que parmi dans les 8 milliards, 2 milliards quelques personnes vont périr. Donc c'est pas encore trop tard. Si tu reçois ce message, si tu suis cet enseignement, c'est le moment de prendre ta décision, c'est le moment de venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment d'abandonner des choses que tu dois abandonner pour le salut de ton âme. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons entonner un chant avant
pour clôturer cet enseignement, nous allons chanter le CV 142. Mon âme en silence se tient devant toi, au rang ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô maître, tiens sur le monde. Parole bénie de mon Rédempteur, parole de vie pénètre à mon cœur. C'est toi la lumière qui brille en la nuit, l'eau qui désatère, le pain qui nourrit. Seigneur, je t'écoute, Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Car moi ta voix fasse abonder toujours les fruits de la grâce, les fruits de l'amour. Père, nous te rendons des actions de grâce de ce que tu as permis que nous puissions finir l'enseignement. Merci, permets que tes enfants qui suivent cela puissent comprendre, bien que c'est un peu de mots, mais que toi-même, que tu permettes que ce message pénètre le cœur de ces âmes. Car l'essentiel, mon Dieu, c'est que ces enfants comprennent le message et s'engagent pour mettre ça en pratique pour leur salut. Bénis tes yeux, bénis toutes les oreilles qui ont reçu, qui ont entendu ce message et qu'elles les mettent en pratique, qu'elles assimilent ces messages et que, mon Dieu Tout-Puissant, ces âmes puissent s'engager pour marcher sur le droit chemin. Que ces âmes se détournent du mauvais chemin pour venir à toi. Qu'ils ne permettent point qu'ils deviennent des adorateurs de Satan. Ne permettent point, mon Dieu Tout-Puissant, que ces sujets, ces gens qu'on les manipule, deviennent des adorateurs de Satan, mais qui deviennent plutôt des adorateurs. Alors Père, je te dédie ces ans et que toi-même tu puisses faire quelque chose afin que, mon Dieu, tes enfants qui ont reçu ce message puissent prendre une décision pour marcher fidèlement, avec détermination, avec conviction avec toi, jusqu'au bout, jusqu'à ta venue pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. De tout péché. Celui qui m'a racheté. Je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Je ne peux pas le laisser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde. Non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde. Remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde. Secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce
de ce monde. C'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait la voix, la vie, dis non, 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 je ne veux